Je m'appelle Abdeslem et j'ai fondé la start-up Mu. Benjamin Braquet, je suis un des 2 fondateurs et le président de Été Indien. Je suis Madame Florin Ophélie, je suis la gérante de Augusto. Alors Déborah Le Floquement, j'ai cofondé donc Ciel. Je suis Pierre, le fondateur de Goodbro. Augusto est un traiteur petite enfance. Mu accompagne les entreprises dans leur démarche de santé et de qualité de vie au travail. Alors nous, on est le meilleur de l'humain et du digital pour la prévention de la santé des seniors grâce à un médicament génial qui est l'activité physique. Des plateformes de vente en ligne pour aider les professionnels à déstocker leur matériel avec une particularité, c'est la vente souplie. Améliorer le bien-être des animaux de compagnie pour qu'ils vivent le plus longtemps possible et en bonne santé. Lancer une nouvelle marque de nourriture pour animaux. Chaque jour est un défi. Mon plus grand défi, c'est de continuer justement à grandir et à faire ma Mu. Manager 13 personnes au quotidien, c'est vraiment ça le défi de dirigeants comme nous. Se faire connaître son entreprise et se développer rapidement. Nous sommes partis de l'incubateur Rimbotech et nous avons intégré des nouveaux bureaux. Donc on a réuni toute l'équipe et donc ça a été un changement très important. L'obtention de la bourse French Tech Tremplin il y a quelques jours. La première embauche. La signature du compromis de vente pour le bâtiment qui va accueillir Augusto. Faire plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En faire 3 l'année prochaine. C'est se développer à l'international. Les travaux. C'est de commercialiser ma version 2 début d'année prochaine. Alors la prochaine étape, c'est de travailler avec de nouvelles structures, ensuite continuer à faire grandir l'équipe. On a besoin d'avoir de nouvelles compétences. À moyen terme aussi, aller sur d'autres pays que la France. Oui, complètement. Tout à fait. Ouais. Très sympa. C'est une très bonne équipe, on s'entend bien. Rimbotech, ils sont sympas. Rimbotech, c'est convivial et c'est tout ce que j'aime. Alors Rimbotech, ils sont sympas, mais j'ai envie de dire, ils doivent pas l'être tout le temps parce qu'un incubateur, ça doit aussi permettre de questionner la start-up qui rentre, de la challenger, d'aller dans un sens différent, de pouvoir donner d'autres perspectives. Donc ils sont sympas, mais ils sont critiques et c'est normal, c'est le but aussi de ce type de structure. L'accompagnement au tout début via la starter class et via les échanges que je peux avoir au quotidien avec eux. C'est leur questionnement qui nous ont fait évoluer, c'est aussi la rencontre avec d'autres dirigeants d'entreprise, c'est l'ouverture vers l'écosystème ardennais et champardonnais et de la région Grand Est. Et c'est ça vraiment qui nous a fait aussi avancer alors qu'on était un peu dans une impasse. Ils nous ont aidés à nous structurer, également à nous faire connaître, tout en restant bien sûr à l'écoute. Ils ont su créer une bonne cohésion d'équipe au sein de l'incubateur. Ils m'ont aidé à avoir confiance en ce que j'étais capable de faire, à croire encore plus à mon projet. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Non, cette année, ma crèche a pris feu. Oh si, peut-être l'accord de mon prêt de mes 2 millions d'euros. Non, franchement, 2 millions. Récemment, Rimbotech a eu la visite du député Lionel Vibert et puis de Monsieur Fostier. Ça faisait 3-4 mois que j'avais des seaux qui servaient à mettre des mégots dans le cadre d'une action avec la JCE. Et j'ai eu un appel de Quentin me disant « c'est quoi ces seaux ?» Je lui ai dit « ça fait 4 mois qu'ils sont là. » Et donc, entre-temps, je les ai enlevés et puis on a pu continuer notre petite vie. Donc un repas de fin d'année, un repas de Noël, si mes souvenirs sont bons, et je crois qu'il y avait même été indien. On avait des camarades qui étaient plutôt festifs. On a commencé à midi et qui s'est terminé vers 20h, alors que ça devait durer 1h30. Et on a fini avec des danses du Sud-Ouest dans la salle. C'était un super moment et tous ceux qui étaient présents, on s'en souvient et ça nous unit encore. Pouvoir re-questionner ses certitudes pour pouvoir finalement surmonter tous les obstacles qu'on va rencontrer, parce que c'est loin d'être un fleuve tranquille. Donc cette faculté de résilience me semble vraiment un élément essentiel pour quelqu'un qui veut se lancer. T'oublies que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça vient pas de moi, ça vient des bronzés. Armez-vous de courage et d'abnégation. Il faut croire en ses rêves et puis il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Se faire confiance. Ouais, se faire confiance, ouais.